Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager 4 étapes si tu souhaites gérer ta location courte durée à distance comme je le fais. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur. J'ai près de 30 biens qui sont principalement situés sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et sur Bordeaux. Je me suis spécialisé dans la location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur ce type de stratégie de location courte durée. Donc je trouvais ça intéressant de te partager un petit peu tout ce que j'avais mis en place pour gérer mes biens à distance. Et en plus de manière un petit peu en rapport avec l'actualité, où comme tu le sais, aujourd'hui on est au deuxième jour du confinement dû au Covid-19. Et je trouvais le rapport intéressant puisque mon activité peut continuer à tourner aujourd'hui grâce au système que j'ai mis en place malgré que l'on soit confiné. Et c'est quelque chose que si toi aussi tu souhaites mettre en place, que tu pourras faire perdurer par la suite pour que ça te demande un minimum d'effort avec un maximum de rentabilité. Donc la première étape, c'est de réfléchir ton bien et ta stratégie dès le début, c'est-à-dire dès la conceptualisation de ton bien, dès ta visite, c'est réfléchir, voir un petit peu tout ce que tu peux mettre en place pour assouplir la gestion. Parce que tu te rendras vite compte que la location courte durée, si c'est mal géré, si rapidement tu ne mets pas des choses en place, ça peut rapidement devenir une activité qui est chronophage et te fatiguer sur le temps. Alors tu vas peut-être te dire, mais alors pourquoi est-ce que je ne prends pas une conciergerie dès le début pour gérer mon bien? Eh bien moi je te déconseille de prendre une conciergerie tout simplement parce que la conciergerie va vampiriser ton cash flow. En fait, une fois que tu auras payé tous tes frais, toutes tes charges dues à cette conciergerie, il ne te restera pas grand-chose. Alors certes, tu n'auras absolument rien à faire, quoique ça dépend de la conciergerie que tu choisis. Mais derrière, tu ne gagneras pas beaucoup plus qu'une location à l'année. Donc finalement, quel est l'intérêt de partir sur un business de location courte durée si c'est pour gagner autant qu'une location à l'année? Donc moi, je t'invite vraiment à mettre tous les systèmes en place pour automatiser, pour déléguer et pour pouvoir même gérer tes biens à distance comme je le fais aujourd'hui. Ça permet vraiment de maximiser ton cash flow et d'en garder le maximum pour toi. Donc la première étape, comme je viens de te le dire, c'est de conceptualiser, c'est-à-dire de réfléchir tout ce que tu peux mettre en place et de réfléchir comment va se dérouler ton activité. Tu vas certainement faire appel à des prestataires puisque dans la stratégie de gérer ça à distance, ce n'est pas toi qui vas faire les ménages, donc tu vas faire appel à des prestataires de ménage. Tes prestataires de ménage vont avoir besoin de certaines choses, comme par exemple en dépannage, alors ça peut être bien à la fois pour tes clients, mais également tes prestataires, une machine à laver. Mais moi, ce que je fais également dans tous mes appartements, c'est prévoir au moins un placard qui ferme à clé pour pouvoir y mettre du stock. Alors, qu'est-ce que je mets dans le stock? Le stock, ça va être les draps, ça peut être des coussins, ça peut être les thés d'oreiller, ça va être les serviettes, ça va être du stock de consommables, donc ça va être du café, du thé, du sel, du poivre, du sucre. Ça peut être également des produits ménagers. C'est également un petit peu de vaisselle de rechange parce qu'il arrive d'avoir la casse, tu vois. C'est vraiment penser à tout ce qui peut arriver dans ton appartement, tout ce qui peut être des fois un petit peu cassé, un petit peu perdu, pour que tes prestataires puissent remettre ton appartement au propre, à neuf, entre chaque location, sans que tu aies besoin d'intervenir toi physiquement pour toujours proposer le même service en fait à chacun de tes voyageurs. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est de réfléchir dès le début, dès l'achat, dès ton acquisition, comment est-ce que tu vois ta gestion de la location courte durée et tout prévoir pour vraiment réduire au minimum cette gestion. La deuxième chose, et c'est pas la moindre, c'est la deuxième étape, c'est les entrées-sorties. Si tu veux vraiment être libre de ce côté-là et ne pas avoir de problème de gestion des entrées-sorties, il faut vraiment que tu puisses automatiser les entrées. Alors pareil, un petit peu à l'image de la conciergerie, tu as deux possibilités. Soit tu automatises les entrées-sorties, soit tu fais appel à un prestataire. Le problème de faire appel à un prestataire, c'est que c'est un coût qui est non négligeable. Actuellement, un prestataire pour ce type de prestation va te prendre entre 15 et 20 euros uniquement pour faire le check-in, donc c'est un coût quand même énorme. Donc je t'invite vraiment à trouver une solution. Donc lors de ta visite, par exemple, il faut vraiment, lors de l'achat de ton bien, vérifier si tu achètes un appartement, l'accès à l'immeuble. Comment est-ce qu'il se fait? Est-ce qu'il se fait avec une clé à l'ancienne, sans gâche électrique, sans digicode? Là, ça va être très compliqué pour automatiser, mais il existe quand même des solutions. Ou est-ce qu'au contraire, c'est un digicode? Donc là, tu as juste un code à taper et tu peux accéder à ton immeuble facilement. Si c'est la deuxième solution, c'est super pour toi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir automatiser ton entrée. Tu vas pouvoir soit utiliser une boîte à clés. Donc la boîte à clés, c'est un mini coffre-fort où tu vas saisir un code
et où tes voyageurs vont, pareil, vont saisir le code, vont récupérer leurs clés et vont pouvoir profiter de l'appartement. Et ensuite, ton prestataire aura juste à la fin de sa prestation de ménage à remettre les clés dans la boîte à clés. Ou alors, ça se démocratise de plus en plus, c'est la poignée connectée. La poignée connectée, comment elle fonctionne? Donc c'est un peu comme la boîte à clés. En fait, tu as un code à taper, ça ouvre directement la porte. Et en fait, c'est des codes qui sont générés automatiquement. Et toi, de ton côté, à distance, tu peux envoyer ces codes à ton client. L'avantage de ce système, en fait, c'est que le code, il change à chaque fois. Donc, tu as un nouveau code pour chaque voyageur, contrairement à la boîte à clés où c'est plus compliqué. Il faut demander à ton prestataire de changer les codes à chaque fois. Ou alors, tu prends le risque de ne pas les changer. Si tu n'as pas de digicode, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, en fonction du système d'ouverture, si tu as quand même une gâche électrique ou un système qui te permet d'ouvrir électriquement la porte, tu vas pouvoir chercher sur internet, trouver des petites choses qui te permettent en fait on va dire, de hacker l'interphone, de hacker l'ouverture de ton immeuble. Et ça te permettra finalement de retrouver un peu le même système que le digicode. Donc je t'invite à regarder sur internet. Si tu veux, tu me laisses un commentaire. J'essaierai de te mettre les liens en commentaire si tu cherches ce type de système. Ou alors, si tu peux vraiment pas, si tu n'as vraiment aucune solution, il existe des systèmes qui te proposent de déposer des clés dans des bars, à des points clés d'une ville, pour que tes clients aillent les récupérer à cet endroit et puissent se rendre ensuite à ton appartement. Bon, c'est une solution qui n'est pas très pratique dans l'absolu parce que ce genre de service ne se trouve pas à tous les coins de rue et des fois ça fait faire des sacrés détours à tes voyageurs. Donc je t'invite vraiment à essayer de te tourner vraiment vers une solution d'automatisation plutôt que vers cette dernière solution, mais qui peut quand même te dépanner. Une autre solution qui permet d'éviter ce genre de soucis, finalement, c'est de mettre la boîte à clés également directement dans la rue. Alors en fonction de là où tu achètes et de la ville, je t'avouerai que bon, c'est pas la solution la plus safe, mais ça se fait. Faut savoir que les boîtes à clés sont quand même relativement robustes. En fait, le vrai risque de sécurité qui se présente sur ces boîtes, en fait, c'est plus au niveau du code, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui récupère de malveillant, qui récupère le code. Donc là, ça pourrait te poser éventuellement un problème. La troisième étape, c'est le choix de ton prestataire. En fait, tu vas avoir en location courte durée affaire à plusieurs prestataires et c'est très important que tu choisisses vraiment bien tes prestataires parce qu'en fait, ça va être tes yeux et tes oreilles sur place. La femme de ménage, c'est celle qui va te rapporter tout ce qui se passe sur place, qui va te dire que par exemple, il y a eu des choses de cassées, qu'il y a un réapprovisionnement à prévoir, qu'il y a toutes ces choses. Donc c'est très important que tu le choisisses bien et que tu les valorises en les responsabilisant. Et c'est vraiment la clé, on va dire, d'une bonne gestion, en tout cas sur le terrain, de ta location courte durée. Donc, à quel type de prestataire est-ce que tu vas avoir affaire? Donc, tu vas avoir affaire, par exemple, à la femme de ménage. Ça, c'est indéniable entre chacun de tes locataires. Tu vas avoir également affaire de temps en temps à un artisan, puisque tu risques d'avoir, même si ton appartement est refait à neuf, à quelques pannes, par exemple un évier bouché, une petite fuite, un ballon d'eau chaude à remplacer ou des choses comme ça. Mais également en fonction de la façon comment tu travailles avec ta femme de ménage à une blanchisserie pour nettoyer tout ton linge. Donc il y a plusieurs stratégies, notamment sur la blanchisserie. Tu as soit la stratégie de te dire je passe par un prestataire, donc un prestataire qui va te fournir du linge que tu vas stocker, tu vas pouvoir faire tes lits, tu vas avoir tes serviettes et ensuite tu vas lui rendre juste le linge sale. Bon, ça représente un coût un petit peu élevé, ou alors tu as la solution de gérer toi-même ton linge, c'est-à-dire que tu achètes du stock et ta femme de ménage tourne avec le stock. Donc soit c'est elle qui va laver en fait les draps directement dans l'appartement. Alors c'est pas la solution optimale parce que de manière générale, le temps qu'elle fasse son ménage, elle va pas avoir le temps de bien nettoyer les draps. Donc souvent, il faut lui demander de nettoyer les draps chez elle, ou alors tu passes par une blanchisserie. Alors c'est un coût à calculer, voir ce qui est le plus intéressant. Le prestataire dont je t'ai parlé, malheureusement, souvent quand tu as un seul appartement, tu n'as pas un volume suffisant pour faire appel à eux. Tu peux faire en général appel à ce type de service quand tu as 2, 3, 4, voire 5 appartements, c'est-à-dire un volume suffisamment conséquent. Et le petit défaut, c'est qu'il faut que tes appartements soient dans un secteur restreint, puisqu'en fait, le prestataire qui va te proposer ce service va te livrer à un point, et ça voudra dire que ta femme de ménage devra aller à ce point récupérer les draps propres et à la fin de son ménage les déposer. Donc là c'est une gymnastique un petit peu plus de volume. Alors si tu es à ta première location courte durée, ça ne te concerne pas, mais tu peux le garder en tête si jamais tu te développes dans les mois ou les années à venir. Une dernière solution, moi c'est ce que je fais en tout cas aujourd'hui, c'est qu'en fait je me suis créé mon propre local où en fait j'ai du stock et j'ai également des machines à laver et des sèche-linges pour laver directement tout mon linge là-bas. Finalement, avec cette solution, j'arrive vraiment à optimiser au maximum mes coûts de blanchisserie
et ça me permet vraiment d'avoir un point central où je m'occupe de tout ça. Tu peux notamment commencer à prévoir ce type de stratégie. Par exemple, si tu as un immeuble et que tu as un petit local dont tu ne te sers à rien, donc tu le recycles à un endroit où tu vas, par exemple, mettre une machine à laver, un sèche-linge, 2-3 placards pour stocker, où tu vas pouvoir stocker un petit peu comme le placard que je t'ai parlé tout à l'heure dans ton appartement. Tu vas stocker des consommables, tu vas stocker tes draps. Et en fait, ma femme de ménage viendra piocher dans ce stock pour alimenter tes différents appartements. Un autre prestataire auquel tu vas pouvoir avoir affaire, si jamais tu veux déléguer encore plus, t'occuper de rien, c'est le gestionnaire. Le gestionnaire, c'est lui qui va en fait gérer toute la partie relationnelle avec tes voyageurs et qui va également gérer tes autres prestataires, donc femme de ménage, artisan. En fait, ça va être un peu le tampon entre toi et les personnes qui sont sur le terrain. Le gestionnaire, finalement, c'est un peu à l'image de la conciergerie. Donc, soit tu arrives à en former un pour qu'il ne te coûte pas trop cher, ou alors tu vas devoir passer par une conciergerie et tu retombes un peu dans le système du début où il va te prendre entre 15 et 20%, voire plus. Et donc, finalement, c'est pas très intéressant. Moi, j'ai une autre solution à te proposer. C'est l'employé qui ne se plaint jamais, qui travaille 24 heures sur 24 et qui fait quasiment l'office d'un gestionnaire. En fait, c'est un logiciel, c'est un serveur qui tourne en 24/24. C'est ce qu'on appelle en fait dans l'hôtellerie un channel manager. Alors à quoi va te servir le channel manager? En fait, il va te permettre d'automatiser énormément de tâches. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent à tort un channel manager uniquement pour centraliser les réservations. Alors en fait, c'est le métier premier du channel manager. Le channel manager, en fait, il permet de diffuser ton appartement sur différents canaux de réservation. Donc par exemple Airbnb, Booking, HomeAway, un petit peu tous ces sites de réservation. Et lui, ce qu'il va faire, le channel manager, en fait, il va tout centraliser, donc il va regrouper tous tes calendriers sur ce logiciel, mais il propose beaucoup plus de possibilités. Il propose notamment de centraliser ton offre, c'est-à-dire que tu vas gérer ta tarification directement sur le channel manager et ça va se diffuser automatiquement sur toutes les plateformes. Ça t'évite du coup, vu que tu centralises tes calendriers, de faire du surbooking également. Donc qu'est-ce que c'est du surbooking? C'est d'avoir 2 réservations pour la même date. C'est plutôt contrariant quand ça t'arrive. Mais il propose beaucoup plus de possibilités, notamment d'automatisation. Donc, qu'est-ce que j'entends par automatisation? Il permet de créer une séquence de mails, une séquence de messages pour tes voyageurs pour leur donner un maximum d'informations pour qu'ils n'aient pas à te solliciter personnellement. Et c'est vraiment la clé du channel manager et de la gestion à distance. En fait, c'est de mettre tout un système en place qui envoie un maximum d'informations à tes clients. En fait, il faut réfléchir le système un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut essayer de donner toutes les informations à tes voyageurs avant qu'ils te demandent l'information. Je te prends un exemple. En location courte durée, les voyageurs vont souvent te demander: est-ce que je peux arriver plus tôt? Est-ce que je peux partir plus tard? C'est assez contraignant, c'est assez compliqué. Quand on a un appartement, ça va. Quand on en a 10, 15, 20, c'est problématique parce que c'est une gymnastique, il faut gérer avec les prestataires. Voilà, tu l'auras compris, c'est assez compliqué à gérer. Donc en fait, c'est toujours de prévoir en avance pour leur dire, par exemple, non, c'est pas possible parce que entre 11h et 15h, la femme de ménage fait son travail, nettoie l'appartement dans lequel vous séjournez. Donc non, je ne pourrai pas vous accueillir. Donc là, en fait, tu t'anticipes, tu réponds d'abord à la question de ton voyageur avant qu'il te la pose, donc il a déjà l'information. Donc ça évite qu'il te la repose. Donc là, je t'ai donné un exemple, mais ensuite, tu as énormément d'exemples. Je te parlais tout à l'heure des boîtes à clés. Également, tu peux envoyer le code de tes boîtes à clés ou de ta poignée connectée via un message automatique. Ça t'évite de le faire toi manuellement. Et tu auras compris qu'en fait, si tu mets tout ça en place, finalement, ta charge de travail, tu vas la diminuer de 90 à 95%. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, encore une fois, je te prends un exemple parce que c'est de mon expérience, donc c'est pour que tu puisses te projeter par rapport à toi. Moi, aujourd'hui, mes 15 appartements me prennent moins d'une demi-heure par jour en termes de gestion. Aujourd'hui, si je n'avais pas tout ce système, alors c'est l'ensemble de ce que je viens de te donner, c'est pas que l'automatisation, c'est l'automatisation, le choix des prestataires, la conception des appartements, le fait que les entrées-sorties soient également automatisées. Aujourd'hui, si je devais gérer mes appartements sans ça, je serais incapable de les gérer, je serais au plus capable de gérer 2, voire 3, peut-être 4 appartements, mais je ne serais vraiment pas capable de gérer 15 appartements. Donc je t'invite vraiment à réfléchir, à conceptualiser tout ça. Et si tu ne l'as pas encore fait ou si tu t'apprêtes à te lancer dans la location courte durée, à vraiment mettre en place tous ces systèmes d'automatisation qui te permettront vraiment de te soulager et de ne pas te fatiguer dans la gestion de ta location courte durée.
parce que tu te rendras compte qu'avec le temps, en fait, ce sont des tâches qui sont assez chronophages, parce que même les échanges clients, même si tu aimes bien partager avec les clients, tu verras que c'est toujours les mêmes questions. Donc, si tu aimes vraiment ça, garde la partie, on va dire, sympa des échanges clients, qui peut être de répondre à certaines questions, mais balaye un petit peu toutes ces questions rébarbatives qui sont finalement pas très intéressantes puisque c'est toujours la même chose. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo sur ma façon de gérer mes appartements à distance en 4 étapes. Bon, je te l'ai fait vraiment courte pour vraiment te donner la base, j'espère que tu as apprécié. En tout cas, si tu as aimé, je t'invite à mettre un petit pouce sous la vidéo. Et si tu as des questions, si tu veux plus de détails par rapport à l'un des points que je viens de te donner, n'hésite pas à me mettre en commentaire ta question et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te rappelle, si tu souhaites également continuer à me suivre, donc abonne-toi à cette chaîne. Et tu peux également me suivre sur Instagram, donc Florent-Richard, et également sur Facebook, Florent RCD.